Voilà, mes amis, après une longue interruption, due au fait et due aussi à d'autres choses qui se sont interposées entre mon grand ami Eliaou Bocara et moi, on reprend, ça y est, maintenant notre cours chaque Hebdomadaire. semaine, Hebdomadaire. Hebdo- hebdomadaire, oui. Bon, c'est normal hein, que je perde mon français quand même. Et donc, notre cours hebdomadaire, Be'ezrat Hashem, c'est une grande joie, un grand bonheur de pouvoir à nouveau relancer ce cours qui est tellement, tellement apprécié par tellement de gens. Vraiment, beaucoup de personnes m'ont demandé, mais alors quand c'est que vous reprenez les cours avec Eliaou? Quand c'est que vous reprenez les cours avec Eliaou? Je leur ai dit, bon, on a eu des difficultés, mais ça y est, on reprend maintenant. Et donc, c'est un cours qui est très, très, très apprécié. Comme je te l'ai déjà dit souvent, tu es très, 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 très apprécié. Et donc, on va aujourd'hui, on revient dans le Likutei Moharam, dans la deuxième partie du Likutei Moharam, la Torah 68, pour ceux qui voudront le lire en hébreu ou ceux qui ont la traduction française du Likutei Moharam. Donc, je pense que c'est évident qu'on ne pourra pas traiter ce cours uniquement aujourd'hui parce que c'est un texte un peu long, donc on va le faire, j'imagine, au moins sur 2 cours, cette semaine et la semaine prochaine. Donc, je vais lire un passage et tout de suite, on va l'expliquer, Eliaou et moi. Je tenais juste à dire que c'est un enseignement qui confirme aussi pas mal de choses que j'ai déjà enseignées dans mes cours, comme quoi Rabbi Nachman va révéler quelque chose d'absolument incroyable, comme quoi finalement la véritable lumière d'Hachem se trouve dans le monde d'en bas et pas dans le monde d'en haut. Et on rentre dans le texte. Ika shlemut tzadik. Quelle est la véritable définition d'un homme authentique? Je traduis tzadik par homme authentique, c'est-à-dire un homme véritable, un homme authentique, un homme vrai. C'est ça la véritable traduction du mot tzadik. Sheyuchal liot lemala ou lemata. C'est un homme qui arrive à unir le monde d'en haut et le monde d'en bas. Ça veut dire qu'il trouve l'équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel. Ça, c'est un homme véritable, dit Rabbi Nachman. Alors maintenant, là, il va dire quelque chose d'assez absolument incroyable. Et d'ailleurs, vous savez, enfin, pas tout le monde le sait, mais Rabbi Nachman était, comme c'était un homme authentique, il était, j'ose le dire, vraiment détesté et poursuivi par la plupart de ce qu'on appelle l'établissement religieux de son époque. Même d'ailleurs, son propre élève, Rabbi Nathan, un jour a failli être assassiné dans un mikvé. Sont rentrés, pas des voyous, sont rentrés, enfin bon, des juifs pratiquants. Il était dans le mikvé et puis ils lui ont mis le pied sur la tête et ils l'ont pas laissé remonter. Heureusement, sont rentrés après des élèves de Rabbi Nathan et ils se sont jetés sur ceux qui voulaient le tuer. Et comme ça, il a été sauvé. Il le raconte lui-même dans son livre, enfin, dans le livre qu'il a écrit. Je ne me rappelle plus son nom, peu importe. Mais en tous les cas, Rabbi Nachman était un homme qui était très, très haï dans sa génération. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Et comme dans chaque génération, quelqu'un qui dit la vérité a tout le monde a tout le monde contre lui. Enfin, il a le peuple avec lui, mais il a tout l'établissement contre lui. Et donc, regardez ce qu'il va oser dire maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire être en même temps à la fois en haut et en bas? Il dit, qu'est-ce que ça veut dire être à la fois en haut et en bas? Alors là, c'est un chidouche, une nouveauté absolument incroyable. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un qui est que spirituel, qui est complètement en haut, qui est complètement déconnecté du monde d'en bas, tu dois être capable de lui dire la vérité et de lui dire qu'en vérité, il n'est rien. Il passe complètement à côté d'une vie authentique. Même s'il est très spirituel et qu'il étudie la Torah toute la journée, qu'il prie toute la journée, qu'il accomplit tous les commandements, mais il ne s'intéresse pas au monde d'en bas, tu dois être capable de lui faire comprendre qu'en vérité, il se croit grand, mais il n'est rien, absolument rien. C'est une attaque terrible contre tout l'établissement religieux.
Vechen lefer, mais aussi d'un autre côté, les miches ou les matins, quand tu vois un homme qui est tout en bas, les mataméod, qui est tombé, Bemadrega à Tartona, et qui se trouve tout en bas, ça veut dire un homme qui n'arrive pas à se relever, Betor Haaretz Mamash, et qui est vraiment, on pourrait dire, enseveli dans la matière. Yemarelo, tu dois lui faire comprendre, chez Adraba, qu'au contraire, précisément en étant tout en bas, où Samour la Hachem Yitbarach, il est plus proche d'Hachem, il est plus proche de Dieu que celui qui se trouve en haut et qui se croit proche de Dieu. Encore une phrase ou deux, et je te passe la parole. Et ça, c'est, on pourrait dire, la perfection d'un homme authentique. Celui qui n'a pas le courage de dire à un religieux, tu n'es rien, et qui n'a pas la force de relever celui qui est tout en bas, celui-là n'est pas un tzaddik, ça veut dire n'est pas un homme authentique. Alors, on va s'arrêter là pour l'instant. Je pense que ce sera peut-être plus que 2 cours, peut-être 3, mais c'est un texte d'une importance tellement capitale. Je résume et je te cède la parole, Eliaou, pour que tu exprimes ton point de vue. Donc ici, Rabbi Nachman nous dit quelque chose qui est absolument révolutionnaire, surtout dit il y a à peu près 300 ans, que finalement, les êtres qui se font passer pour de grands rabbanim, de grands tzadikim, qui sont toute la journée en train d'étudier, de prier, etc., mais qui n'ont aucun contact avec le monde d'en bas, ces gens ne sont strictement rien. Bien que tout le monde les vénère, tout le monde les appelle tzadikim jusqu'à aujourd'hui, les rabbanim, mais en vérité, ils ne sont rien. Par contre, quelqu'un qui est tout en bas, dit Rabbi Nachman, celui-là est beaucoup plus proche de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en vérité, comme je l'ai souvent dit dans mes cours, Dieu ne se trouve pas en haut, Dieu se trouve en bas, comme le disent nos maîtres il y a 2000 ans. Nitava kadosh baruchu liotlo dira batartonim. La volonté de Dieu est d'être en bas, dans le monde d'en bas, et non d'être dans le monde d'en haut. Hachem n'en a strictement rien à faire du monde d'en haut. S'il a créé l'homme dans le monde de la matière, c'est pour se dévoiler à lui dans le monde de la matière. Alors, Eliaou, dis-moi un petit peu ce que tu penses de tout ça. Comment tu vois les choses? Alors, c'est sûr que l'enseignement, il est révolutionnaire, mais c'est un peu le rôle du manig, c'est un peu le rôle du Meller. C'est-à-dire qu'on voit bien que le roi David ou Moshe Rabbeinu, ils ont pris toute la responsabilité du peuple sur leurs épaules. Ça veut dire quoi? Ils ont pris la responsabilité de celui qui est le plus proche en apparence, mais aussi celui qui est le plus loin. Donc, un dirigeant spirituel. L'exemple que tu donnes est fabuleux. Moshe Rabbeinu s'est occupé d'un peuple d'esclaves, dont 99,9% étaient idolâtres à l'époque. C'était des idolâtres qui avaient lâché la Torah, qui avaient tout lâché. Et c'est précisément toute la mission de Moshe de les relever. Et on voit bien que là où se tient un Baal Teshuvah, même les tzadikim ne peuvent pas se tenir. Et on voit bien l'histoire du roi David qui vient de très loin, qui vient d'une lignée d'une grand-mère qui est convertie, qui vient du peuple de Moab, un peuple qui était refusé par Hachem. D'un père qui a couché avec ses filles, l'autre avec ses filles. Exactement, de toute une lignée qui peut être tordue. Et on voit bien qu'il a pris un homme comme ça pour être le roi d'Israël, pour comprendre qu'est-ce que c'est d'être au plus bas. Parce que quelqu'un qui a toujours été en haut, déjà, premièrement, il se déconnecte d'Hachem, puisqu'il croit qu'il est arrivé. Un exemple, Elio, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est toujours pour confirmer ce que tu dis. Le premier roi des 10 tribus, qui était Jéroboam, qui est devenu l'une des plus, c'est dans le texte, c'est pas de moi, est devenu l'une des plus grandes crapules de toute l'histoire d'Israël, était, avant de devenir roi des 10 tribus, un homme qui était un très grand juste. Mais, justement, comme il était tellement en haut, quand après il s'est occupé du monde d'en bas, il a dérapé. Il est tombé. Parce qu'il n'était pas préparé à s'occuper du monde d'en bas. Il est devenu un idolâtre, un débauché, un criminel, etc. C'est toute la déconnexion du monde spirituel avec le monde matériel. C'est-à-dire qu'en pensant vouloir se purifier, se sanctifier, non, on ne fait pas partie de la masse, on ne fait pas partie de ces gens en bas, on s'éloigne de la matière, on s'éloigne de tout. Et ben, en fait, ils sont en train de s'éloigner d'Hachem. C'est ce qu'il est en train d'expliquer Rabbi Nachman. C'est-à-dire quand tu penses que tu es arrivé et que tu es proche d'Hachem,
un vrai sage va savoir qu'il est encore très très loin. Il est à des années-lumière. Alors que peut-être quelqu'un qui est très bas, il vit et il ne se pose pas tant de questions. Il est dans la vie. Il est peut-être plus proche d'Hachem en se posant moins de questions et en étant vivant que quelqu'un qui, comme vous le dites, s'est déconnecté en pensant tout savoir, en pensant connaître Hachem, et au final s'est éloigné de la vie. Parce que Le grand problème, Eliaou, c'est qu'on le ressent très très fort. Ceux qui sont très hauts dans leur fantasme se prennent pour les enfants de Dieu. Et ils regardent la masse qui est en bas, qui travaille, qui s'amuse comme des animaux. Et donc finalement, ce n'est pas Dieu qu'ils servent. Ils servent en vérité leur ego et leur orgueil. bien sûr, c'est le pouvoir en fait, c'est un pouvoir qu'ils ont. C'est comme un monarque qui dirige ses esclaves. C'est-à-dire que moi, j'ai un plus haut niveau spirituel, je suis reconnu comme proche d'Hachem, j'ai été sélectionné pour ça, et au final, dans sa grandeur, bah, il devient tout petit. Alors qu'un petit berger qu'on a pris pour un bâtard qui s'occupait juste des moutons et qui se battait comme il pouvait, bah, il est devenu le roi d'Israël. On voit bien comment Hachem a fait les choses. Alors que Shaoul, il venait d'une grande dynastie. Bien sûr. Shaoul, il venait d'une grande lignée. Alors que, Il est tombé complètement. eh oui, et David, il venait d'une lignée où la moitié du peuple d'Israël ne reconnaissait même pas la conversion de sa grand-mère, quand même. Bien sûr. Il ne le considérait pas comme un juif. Il ne le considérait même pas comme juif. Mhm. Donc c'est pour bien montrer que David, il va ramener les nations et le peuple d'Israël. Parce qu'il a un lien qui remonte très loin à sa grand-mère, qui vient des nations. Et en plus, pas n'importe quelle nation, la nation dans laquelle les hommes ne peuvent même pas se convertir au judaïsme, à la Torah. Donc c'est pour bien montrer que le roi d'Israël, le retour, la teshuva, on va devoir ramener tout le monde. Tu ne pourras pas te sauver ta peau tant que tu n'as pas été chercher les plus éloignés de ton peuple. Et si tu crois t'en sortir comme ça, tu auras la responsabilité sur les épaules de ne pas avoir cherché les personnes qui, à tes yeux, étaient les plus égarées de mon trône. D'ailleurs, comme je le dis souvent, comment est appelé le Mashiach? Ish Tsemar ou Mitarta Gitzmar. Un homme qui vient de tout en bas, Mitarta, il vient des fins fonds du bas et il monte, il monte, il monte. Ça veut dire c'est exactement ce que dit Rabbi Nachman ici. Celui qui va sauver le monde n'est pas un homme qui vient d'en haut. C'est un homme qui vient de tout en bas et qui va monter, 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 monter. Mais en vérité, bon, c'est un petit peu une déviation ce que je dis, mais pourquoi tous les dirigeants du monde entier, y compris en Israël, font tout pour casser les peuples? Pourquoi? Parce qu'ils ressentent dans leur subconscient que la délivrance viendra du peuple et non des dirigeants. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour affaiblir les peuples. Parce qu'ils ne veulent pas laisser les peuples se réveiller, parce que la délivrance viendra des peuples et non de ceux qui sont à notre tête, qui sont tous des ordures inimaginables. Mais eux-mêmes sont en train de préparer la Géoula, parce qu'en mettant à l'épreuve le peuple, et c'est ce qu'il explique Rabbi Nachman un petit peu plus loin, c'est que dans la chute, c'est-à-dire quand quelqu'un tombe très 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 bas, le tzaddik lui dit c'est maintenant que tu es proche d'Hachem, parce que comme tu es tombé, tu t'es réveillé. Alors justement, ça, je voudrais que tu m'expliques, Eliaou, pourquoi Rabbi Nachman dit que quelqu'un qui est tombé tout en bas, donc ça veut dire le dire en français, c'est un laïc, c'est un homme qui faute. Si c'est un juif, il mange peut-être pas kasher, il ne respecte pas Shabbat, puisque c'est à ça que Rabbi Nachman fait allusion. Tu sais que Rabbi Nachman avait l'habitude, une fois par semaine, de rentrer dans un café où il y avait plein de voyous juifs. Ils se mettaient à leur table et ils jouaient aux cartes avec eux. Et petit à petit, il les ramenait jusqu'au point où la plupart de ces voyous juifs qui allaient avec des filles non juives, qui buvaient de l'alcool, qui fumaient, qui ci, qui ça, sont pratiquement tous devenus ses élèves. C'est exactement ce qu'il dit. Il n'a pas cherché à faire de ses... Il n'a pas cherché des élèves qui étaient tout en haut, il a cherché des élèves qui étaient tout en bas. Alors justement, je voudrais que tu m'expliques ça. Comment tu comprends que quelqu'un, un juif qui est complètement tombé, ou un homme qui est complètement tombé, peu importe, en général, comment Rabbi Nachman dit qu'Hachem est plus proche de lui que de ceux qui se croient tout en haut? Pourquoi Dafka Hachem serait plus proche d'un juif qui ne mange pas kasher et qui ne fait pas Shabbat que d'un juif qui étudie la Torah, qui prie, qui fait Shabbat, qui mange kasher, mais qui est déconnecté de ce monde? Je rajoute, mais qui est déconnecté de ce monde.
Pourquoi Hachem serait plus près d'un homme qui ne fait rien que d'un homme qui fait beaucoup? Déjà, pour Rabbi Nachman, c'est quand même un descendant du roi David. Donc, c'est la lignée du roi David directement, Rabbi Nachman. Oui. Et ça ne m'étonne pas qu'il ait ramené les 400, entre guillemets, gangsters et bandits, comme le roi David avait ramené 400 criminels autour de lui, et c'était sa garde la plus proche. C'était Donc, ce garde du corps. parce que c'est eux qui ont le plus haut niveau. S'il faut bien comprendre, c'est que quand un homme est descendu et tombé très très bas, ça veut dire qu'il a un gros Yetzerara. Ça veut dire que les clipotes veulent l'attraper. Ça veut dire que son âme vient d'un niveau le plus élevé. Et c'est pour ça C'est qu'il... ce que tu dis parce que c'est fondamental. Tu viens ici de donner un enseignement de nos maîtres. Que plus un homme tombe bas, plus c'est la preuve qu'il a un potentiel extrêmement haut. Puisque c'est ça le libre arbitre. Plus tu as un potentiel haut, plus tant que tu ne sais pas encore te battre contre le Yetzer Hara, plus il va te faire descendre. Bah, Donc finalement, les gens les plus grands sont précisément ceux qui sont tombés le plus bas. le plus bas. Et on l'a vu avec Adam Arishon, il avait l'âme, il avait l'aneshama de toute l'humanité. Et on regarde comment il est descendu de monde en monde, sachant qu'aujourd'hui, on est la génération du talon. Donc la génération du talon, c'est-à-dire la génération la plus basse, et il faut bien comprendre que le talon, il est sur la matière. C'est l'endroit du corps qui est le plus proche de la terre et de la matière. Donc notre génération, elle est très très proche de la matière. On a été conditionné depuis l'enfance, depuis plusieurs générations, à être des consommateurs et à être prêt à mourir même pour la matière et à tuer son prochain pour avoir plus d'argent que lui. Donc on est cette génération du talon, mais c'est de cette génération-là que va venir et va se révéler le Meler HaMashiach, parce que c'est les plus grandes âmes en fait. Les âmes de cette génération sont les plus grandes, mais elles sont toutes en bas. Alors pour confirmer ce que tu dis, tu sais combien qu'il y a de mots dans les 10 premiers commandements, ceux des premières tables? Il y a Ekev mot, talon. Ça veut dire que dans les 10 premiers commandements des premières tables qui malheureusement n'ont jamais été reçus, il y a 172 mots, la valeur numérique du mot talon. Talon. Comment c'est possible que Hachem nous donne la Torah et il nous donne un remèze comme quoi le talon est censé recevoir la Torah? Mais c'est tout ce qu'on a expliqué. Ça veut dire que la génération qui est tout en bas, c'est d'une certaine manière celle qui est le plus proche de la Torah, de la vraie Torah. Pourquoi? Parce que justement, si on est tombé si bas, c'est qu'on a un potentiel énorme et que le serpent fait tout pour nous faire tomber. Bien sûr. Et le jour où on va se réveiller, on méritera de recevoir les premières tables qui ont 172 mots. Donc en fait, on est les âmes, les neshamot qui ont été faits prisonnières par le Nachash. C'est-à-dire qu'on est les œufs du Nachash et qu'il a fait prisonnière jusqu'à cette génération. Et on a éclos, entre guillemets, dans son éducation, dans son système, parce que c'est bien écrit la phrase codée, la malédiction du serpent, c'est que le serpent va attaquer la femme au talon. Absolument. Il y a forcément un code dans cette histoire-là. Donc c'est là qu'il va attaquer. Il va attaquer, son plein pouvoir sera dans la génération du talon de la femme, de la descendance de la femme. On le voit aujourd'hui plus que jamais. On n'a jamais eu une génération qui est tombée aussi bas. Et en même temps, on est selon l'enseignement de Rabbi Nachman, qui dit bien que sa flamme va brûler jusqu'à l'avènement du Meler HaMashiach, on est la génération qui sommes, entre guillemets, on n'en est pas consciente, la plus proche d'Hachem. Et pourtant, on se parle. Alors justement, comment un homme qui ne fait pas Shabbat, qui ne mange pas kasher, qui sur le plan même sexuel fait n'importe quoi, comment il peut ressentir jusqu'au point de se réveiller que Hachem est plus proche de lui qu'il ne l'est que de ceux qui fantasment dans les mondes d'en haut? Comment il va pouvoir se réveiller? Comment il va pouvoir se connecter? Justement, les œufs du serpent, eh ben, c'est Hachem qui va les casser. C'est-à-dire quand on a goûté à tous les plaisirs de ce monde, parce qu'il faut comprendre qu'un homme de cette dimension, de cette âme-là, qui paraît éloigné de la Torah, vu que c'est les plus grandes âmes, ce n'est pas un petit discours religieux qui va les ramener à la Torah. Il leur faut beaucoup plus que ça. C'est des âmes du Sod. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin des temps, il n'y a que le Zohar qui pourra amener la délivrance, parce que c'est des Neshamot qui sont tellement élevés que si tu leur parles juste de manière religieuse et gentille, comme on raconte des histoires pour les enfants, ça ne les réveillera jamais.
Donc, eux, ils ont besoin d'une Torah du secret qui révèle les choses profondes. Et on le voit dans notre génération, elle est attirée par le Zohar. Elle veut savoir les choses, elle veut comprendre les choses profondes de la Torah. Et en même temps, on est la génération qui se prend le plus de claques au niveau des gouvernements. On voit bien que la manipulation et le contrôle mental, il est total. On est vraiment dans un contrôle mental général sur cette génération-là. Il les presse dès l'enfance. Encore, vos générations, la génération peut-être de nos parents, nos arrière-grands-parents, avaient quand même la nature. Ils jouaient dehors ils fabriquaient leurs propres jouets. Aujourd'hui, dès 6 ans, les enfants depuis l'âge de 2-3 ans sont déjà devant un portable en train de regarder les dessins animés. Ou un film porno. C'est-à-dire qu'à 6 ans, il peut avoir accès à la pire déchéance sur son téléphone déjà à 5-6 ans. Absolument. Alors que les enfants des générations d'avant, il fallait peut-être attendre 5 générations, d'atteindre 40-50 ans pour tomber sur ces livres-là ou ces choses-là. Aujourd'hui, c'est accessible partout. Donc, c'est une génération qui est Tout est fait pour détruire le peuple, pour l'empêcher de se réveiller. Voilà. Alors, l'illusion, elle est tellement présente, vu qu'on est dans la génération du serpent où la poussière, le matériel est accessible à tout le monde, ça ne les satisfait pas. Et à un moment, il y a des réveils, il y a des claques, il y a des chocs, il y a des événements qui font que les Neshamot sont en train de se réveiller les unes après les autres à travers le monde, et souvent dans les milieux qu'on n'aurait pas pensé, parce que ces Neshamot se sont incarnés dans des familles où il y avait des problèmes, dans des familles où ils étaient cachés. On le voit au niveau des nations. Il y a un réveil inimaginable. C'est de la folie ce qui se passe au niveau des nations. C'est un réveil, un amour de la Torah, un amour du vrai Dieu, comme on n'aurait jamais pu imaginer que ça puisse se produire. Parce qu'eux aussi, ils ont été cachés. Les nations ont été cachées déjà par certains dirigeants du peuple juif et qui ne les ont pas considérés et qui ne leur ont pas amené le message de la Torah, et encore plus par leur gouvernement et par les mensonges religieux qu'ils ont reçus dans leur pays. Les mensonges qu'ils ont reçus à notre égard. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces âmes, il fallait qu'elles soient cachées. Hachem les a cachées dans la matière, dans la génération la plus basse. Parce que si cette génération était apparue trop tôt, les forces contraires auraient pu annihiler complètement l'avènement du Mashiach. Il fallait que ça soit caché. C'est pour ça que chez les Baal, il faut faire très attention aux convertis. Il faut faire très attention aux Baal Teshuvah. Il faut faire très attention à ceux de notre peuple qui sont loin. Parce que c'est d'eux que va venir la Géoula. Et le Rav Kook, il l'avait compris. Bien sûr. Il avait très bien compris. On a un exemple extraordinaire. Le retour d'Israël s'est fait grâce à des personnes qui n'avaient aucun lien avec la Torah. C'est pour ça que le monde religieux n'a rien compris à ce que Hachem était en train de faire. Ils étaient tous opposés au sionisme. Parce que les premiers dirigeants sionistes, Ben Gurion, avec tout le respect qu'on lui doit, n'avait pas de mezuzot à sa porte, même en Israël. Bien sûr. Il refusait de mettre des mezuzot à sa porte. Ça veut dire une chose qu'aujourd'hui, même si tu te promènes à Tel Aviv, même un laïc, il aura au moins une mezuzot à la porte d'entrée. Lui, il refusait les mezuzot. Herzl ne mangeait pas kasher, ne faisait pas Shabbat, et c'est pourtant lui qui nous a ramenés. Exactement ce que tu dis. Alors, pour cacher la lumière d'Hachem, Hachem la cache dans ceux qui sont tout en bas, justement. Exactement. Et j'ai regardé il n'y a pas longtemps un film qui s'appelle J'accuse. Donc, c'est le film qui a été fait sur l'histoire donc, de l'affaire Dreyfus. Oui. L'affaire Dreyfus. Et vraiment, l'histoire, elle est magnifique parce qu'on prend conscience qu'un juif, parce qu'on voit aujourd'hui ce qui se passe en France, dans la politique, le message qui est porté, l'assimilation, tout ça, qui est amené, on voit bien que même un juif ultra assimilé, qui est général de l'armée française, qui est décoré, qui a eu les légions d'honneur, tout ça, on l'accuse parce qu'il est juif, premièrement, de choses qui sont complètement fausses. Donc, c'est ça qui va éveiller justement Théodore. C'est le démarrage de la construction d'Israël. C'est pour ça qu'on dit la délivrance viendra de France. C'est ça qui l'a animé. C'est parti de France, c'est extraordinaire. Et n'oublions pas que le milliardaire qui a soutenu tout le retour des Juifs, il y avait 3 Rothschild, un en Allemagne, un en Angleterre et un en France. Et c'est seulement celui de France qui a donné des millions pour aider le retour d'Israël. Et Herzl s'est réveillé à Paris. Ça veut dire que ça confirme ce que le prophète Obadiah dit, que la délivrance viendra de France, comme le rabbi Lubavitch le disait aussi. Exactement. C'est-à-dire, et donc, c'est ça qu'il a vu Dreyfus, qu'un homme assimilé, c'est-à-dire que, ok, je m'assimile complètement,
lui, on va l'accuser. Et ce qui est fort dans ce film, c'est qu'on voit qu'il y a aussi un général français qui n'est pas juif, qui est d'ailleurs un peu antisémite, et qui se rend compte qu'on a accusé Dreyfus à tort. Et c'est ça qui est beau parmi les nations. Et c'est ça ce réveil qu'il y a là. Vu qu'il a vu qu'on l'a accusé à tort, et lui, pourtant, il est un peu antisémite, il n'aime pas trop les juifs. Et n'oublions pas Émile Zola, comment il s'est battu pour sauver Dreyfus. Exactement, parce que ce sont des hommes qui se battaient pour la droiture, pour la vérité. Et même s'ils n'étaient pas trop pour les juifs, mais le fait de voir l'injustice, le mensonge, et ça c'est ce qu'on voit parmi les nations, se réveillent parmi les nations parce qu'ils voient le mensonge, ils voient l'injustice. Et c'est ce réveil auquel on assiste aujourd'hui. Absolument. On continue un petit peu le texte, Eliaou? Bien sûr. Alors, on continue un petit peu. Donc, magnifique tout ce qui a été expliqué jusqu'à maintenant. Alors, Rabbi Nachman conclut en disant que celui qui n'arrive pas à faire comprendre à celui qui vit dans les fantasmes du monde d'en haut qu'il n'est rien et qui est celui qui n'arrive pas à réveiller celui qui est tout en bas, celui-là n'est absolument pas un tzaddik, traduit en français, n'est absolument pas un homme authentique. Parce que toute notre mission, tout notre travail, dit Rabbi Nachman, c'est précisément de se tourner vers ceux qui sont tout en bas, qui ont tout perdu, qui sont enfouis dans la matière, enfouis dans la faute, et de leur faire comprendre, pas seulement qu'ils doivent se réveiller dans le langage religieux classique, mais leur dire, mais tu sais que c'est précisément en étant tout en bas que Hachem est plus proche de toi que de tous les autres qui se croient en haut. C'est ce qu'il dit. Chez Adaïn, nous samour l'Hachem mamash. Il n'y a que toi qui es tout en bas qui est véritablement proche d'Hachem. Ou les orero, il faut le réveiller. Ou les galotlo, et lui faire comprendre Hachem imcha. Hachem est avec toi. Al tira, n'aie pas peur. Al tefached, ne crains rien. Ve al techat, ne tremble pas. Qui ou yitbarer imcha, parce que Hachem est avec toi. Ve etzlecha, à côté de toi. Ve karov lecha mamash. Pourquoi? Il rapporte un verset qui mêle au kolaretz kevodo, parce que toute la grandeur d'Hachem se trouve dans la matière et non dans le monde spirituel. Eliaou, je te pose une question encore une fois. C'est quand même, bon, j'avoue que quand on lit un texte comme ça, je peux comprendre que tout le monde voulait l'assassiner à son époque et surtout le monde religieux. Parce que oser dire des choses pareilles, il faut vraiment être un homme authentique. Et ma question est la suivante. Pourquoi un homme qui, malgré tout, étudie, prie, accomplit tous les commandements divins, mais refuse d'avoir le moindre lien avec ce monde, le monde matériel? Revenons sur cette question-là. Pourquoi lui vit dans un fantasme énorme? Pourquoi? Tu sais, je dis toujours, avant de te laisser la parole, et encore une fois, je ne le dis pas dans le but de faire du mal ou de critiquer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tellement d'hommes et de femmes des nations prennent conscience. Quel est l'homme et la femme les plus éloignés de Dieu, qui n'ont aucun contact avec Dieu? Tu sais qui? Eh bien, un curé qui ne se marie pas et une bonne sœur qui ne se marie pas. Ils n'ont aucun lien avec Dieu. Ils vivent dans un fantasme inimaginable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connexion avec le monde d'en bas. Puisqu'une fois que tu es marié, tu as quand même une connexion avec le monde d'en bas. Et donc, ils vivent dans un fantasme inimaginable. Eux, c'est ceux qui sont au sommet de la négation totale de Dieu. Et pourtant, ils se font passer pour des curés ou des bonnes sœurs. Très bien. Maintenant, chez nous aussi, on a ça, même si chez nous, on se marie, mais malgré tout, on est déconnecté de ce monde. Mais je voudrais quand même comprendre plus en profondeur, Eliaou. Il étudie, il prie, il accomplit les commandements, il n'est pas intéressé par ce monde. Très bien. Pourquoi il vit dans un fantasme absolu? Et il se fait passer pour un rave, pour un rabbin, pour un ci, pour un ça. Et Rabbi Nachman dit, il n'a rien, strictement rien. Mais vraiment, Arav, je pense que même un enfant de 2, 3, 4, 5 ans le dirait, parce que à quoi sert d'incarner une âme dans de la matière si ce n'est pas pour faire quelque chose avec cette matière?
C'est-à-dire que c'est comme si l'âme, elle refusait sa mission. Elle descend sur terre, elle a quelque chose à faire, elle a des choses à accomplir. Elle rentre dans le corps, comme le dit la Torah. Voilà, et c'est comme si elle désertait son rôle. Donc le chef des troupes qui est Akadosh Baruch Hu, il est contre ça. Je t'ai envoyé là-bas pour une mission précise. Avec la matière, tu dois faire quelque chose, tu dois révéler des choses, tu dois l'élever, cette matière. Et toi, tu refuses et tu veux retourner dans mon monde, alors que dans ce monde-là, qui est le monde de la malroute, le monde de l'action, tu dois agir avec la matière. Un enfant, même un enfant le comprend. Un enfant, il est vivant. Un enfant, il est pur. Un enfant, il n'est pas comme nous. Il n'a pas été modifié par la manipulation. Il est pur. Et il accepte tout ce qu'il reçoit avec joie. Et il vit dans ce monde-là. Il est dans le monde de la matière. Et pourtant, il est complètement connecté au vivant. Même si nos sages disent qu'un enfant n'est que Yetzerara, c'est vrai, parce qu'il n'a pas encore appris, mais il a quand même une Neshama. La Neshama, elle rentre dans le ventre de la maman au moment de la conception. Pour confirmer ce que tu dis, nos maîtres disent depuis des millénaires que le monde tient sur l'étude de la Torah des enfants, pas des rabbanim, des enfants. Parce que justement, comme tu le dis, parce qu'ils ont une âme pure, ils n'ont pas encore vraiment fauté. Ils sont connectés à ce que c'est. Ils sont connectés à cette lumière. Et des gens comme le Rabbi de Lubavitch, comme Rabbi Nachman, comme le Rav Kook, ils avaient tous compris. Le Rabbi de Lubavitch, ça a été le premier à envoyer des shlérim partout dans le monde pour amener les gens les plus éloignés de la Torah. Il arrivait à faire teshuva à des gangsters, à des chefs de la mafia, juste en les regardant dans les yeux. D'ailleurs, pour confirmer ce que tu dis, si tu prends les 3 premières lettres, le Rav Kook, un kaf en hébreu, Nachman, un noun, d'accord? Le Rabbi Lubavitch, Menachem, la gematria Ketz, la délivrance. Il a fait merde. Oui, c'est magnifique. Ça veut dire que ces 3 maîtres sont des maîtres authentiques parce qu'ils étaient en bas, ils n'étaient pas en haut. Le Rabbi Lubavitch, toute sa vie, il l'a consacré à ramener des gens à la Torah, à envoyer des shlichim partout. Rabbi Nachman, on est en train de dire son texte. Le Rav Kook, n'en parlons pas, c'est celui qui a tout fait pour la terre d'Israël. Et tu prends les 3 premières lettres des 3 noms, ça fait Ketz, la délivrance. La délivrance, mais bien sûr, ils sont en train de préparer la délivrance, c'est sûr. Et on voit bien à Ouman. Quand les gens vont à Ouman, à Rosh Hashanah, on voit des juifs de partout. Des gens tatoués, des Chabad, des Breslev, des Haredi, des Datiléomi. On voit des Israéliens qui sont très loin de la Torah. Et on voit du monde de partout. Il a réussi à réunir le peuple entièrement. Et aujourd'hui, les enseignements de Rabbi Nachman, comme par exemple le Jardin de la foi du Rav Shalom Arouche, c'est lu par le monde entier. Les nations le lisent, ce livre. Ils ont réussi à aller, et comme vous le faites très bien, aller chercher loin. Ils ne restent pas dans leur sphère, dans leur secte, dans leur bulle. Que pour eux, le but de la Torah, c'est de la transmettre et c'est de la vivre. On ne peut pas rester dans... Et c'est pour ça que Rabbi Nachman dit, vous êtes très loin si vous la gardez que pour vous. Et si vous croyez dans des sphères élevées, puisque le but de la Torah, c'est de la descendre dans le monde. On a reçu la Torah au Mont Sinaï, elle est descendue la Torah. Elle n'est pas restée dans le ciel. D'ailleurs, vous connaissez... D'ailleurs, le verset dit, Vayered Elohim, Dieu est descendu. Il est descendu. Il faut comprendre que le but de la création, c'est de descendre, pas de monter. Exactement. Mais il y a les deux. Il faut qu'il y ait les deux. Le but, après, c'est de remonter. Un Baal Teshuvah, je sais de quoi je parle. J'étais dans le monde de la non-conscience avant. Et c'est ce qui a fait que ma Teshuvah était plus forte, parce que j'ai goûté le monde de l'illusion et j'ai vu aussi le monde de vérité. Et ce chemin-là, heureusement, parce que peut-être j'aurais jamais compris certaines choses. Je ne dis pas aux gens qu'il faut fauter. Mais si vous êtes tombé, ou si vous êtes face à une épreuve, prenez ça comme un cadeau. Parce que là, vous avez vraiment une proximité d'Hachem si vous décidez de vous réveiller. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique. De toute façon, on le voit, les Baal Teshuvah et les convertis sont passionnés. Et les Bnei Adam, vous voyez comment ils sont passionnés. C'est magnifique d'être en contact avec eux, d'échanger avec eux, parce qu'ils ont un amour, une sincérité, ils ressentent des choses que quelqu'un qui depuis longtemps pratique la Torah devient blasé. Eux, ils ne sont pas blasés, parce que pour eux, c'est vivant. Et c'est ça qui est magnifique. Et je pense que c'est ce qu'a voulu aussi enseigner Rabbi Nachman, c'est qu'à force de trop monter, on rentre dans les automatismes. Et ça devient normal, et ça devient un automatisme de faire les mitzvot, ça devient un automatisme de prier. Alors quelqu'un qui est en bas et qui découvre ça pour la première fois, excusez-moi de faire la comparaison, mais c'est comme quelqu'un qui a un rapport pour la première fois de sa vie.
l'intensité n'a rien à voir quand ça fait 20 ans, 30 ans. Ou, je vous donne l'exemple dans la Touma. Quelqu'un qui prend une cuite pour la première fois de sa vie et quelqu'un qui est alcoolique depuis 20 ans. L'expérience n'est pas la même. Évidemment. Et d'ailleurs, tu sais que le Baal HaTanya, dans le livre Le Tanya, dit une chose absolument incroyable qui confirme exactement tout ce qu'on est en train de dire. Il explique au tout début du Tanya que l'homme a deux âmes, ce qu'on appelle le Nefesh HaBehemi, l'âme animale, qui finalement ne fait que nous tourner vers notre propre intérêt, et l'âme divine, Nefesh HaEloki. Et il y a un moment où le Baal HaTanya dit que celui qui arrive à transformer son Nefesh HaBehemi, ça veut dire qu'il arrive à comprendre que la matière est là pour être élevée, ça veut dire pour réparer le monde. Un jour, le Nefesh HaBehemi sera plus haut que le Nefesh HaEloki. Il le dit clairement dans le Tanya. Bah, c'est ce que Yitzhak a vu. C'est-à-dire que l'âme animale sera plus haute que l'âme divine, une fois qu'elle aura été réparée. Khazak, c'est ce que Yitzhak a vu et c'est ce que Adam a vu. Il a vu que Esav était plus élevé qu'Yaakov. Et c'est pour ça que les aînés, les Béror, ils reçoivent une double part. Parce que déjà, ils ont un double Yetzerara. En même temps, ils ont un plus haut niveau. Et si on regarde bien les Béror dans la Torah, c'est tous des hommes terrestres. Ils sont tous tombés. Mais terrestres. Cain, il est terrestre. Ils étaient très hauts. Ils sont terrestres. Esav, il est terrestre. Tous ces hommes-là. Caïn était terrestre. Ils étaient tous terrestres. Ishmaël, on dit, c'est un homme sauvage, un homme proche de la nature, dans la traduction de Rashi. Mais on dit qu'il fera tchouva et qu'il deviendra un très grand sadique. Voilà, et c'est pour ça que l'espoir se porte dans la matière. Mais comme c'est enfermé dans les clipotes de la matière et l'obscurité de la matière, pour l'instant, ils sont cachés. Et c'est ça la raison pourquoi, en vérité, d'une certaine manière, les religieux fuient ce monde. Parce qu'ils ont peur de ce monde. Ils n'en sont pas forcément conscients. Mais ils ont peur de ce monde. Parce qu'ils se disent, si on rentre dans ce monde, on va tomber. Donc, on se crée une bulle illusoire de religion, etc. Mais finalement, c'est vrai que la plupart de ceux qui rentrent dans ce monde tombent. Mais qu'est-ce que dit le verset? Shiva yipol tzadik vekam. 7 fois tombera le juste, mais il se relèvera. Ça veut dire un juste, ce n'est pas celui qui est en haut, c'est celui qui est en bas, qui tombe et qui, malgré tout, finit par se relever. Et c'est pour ça que nos maîtres nous disent que le Baal Teshuva est plus haut que le Tzadik. Mais Adam Arishon aussi est tombé. Dès qu'Adam Arishon est venu dans ce monde, il est tombé. Donc la chute fait partie du programme. C'est l'orgueil de croire qu'on ne va jamais chuter et qu'on va ne faire que monter. C'est pour ça que nos maîtres disent que le monde a été créé pour la Teshuva. Donc il faut forcément qu'on faute. Sinon, comment qu'on va revenir si on ne s'est pas éloigné? Donc le monde n'a pas été créé pour les justes qui n'ont jamais fauté. Le monde a été. D'ailleurs, tous les personnages bibliques, chacun à son niveau, ont tous fauté. Moshe, il a été puni, il n'est pas rentré en Israël parce qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Bon, on ne comprend rien à cette faute-là. Elle est de la dimension d'un homme comme Moshe. Mais il a quand même été puni, il a quand même fauté. Et David n'a pas fauté avec Bathsheba. Trouve-moi un homme. Et Aaron, le Kohen Gadol, n'a pas fauté quand il s'est associé à la faute du Vaudor. Mais à la différence, ce n'est pas des hommes qui cherchaient la faute. Non. Les hommes, et Adam Arishon non plus. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit ça. Aujourd'hui, les gens qui sont très éloignés de la Torah, ce n'est pas qu'ils cherchent la faute. Mais dans leur système de réflexion, leur Nefesh HaBehemi est trop fort et ils sont encore attirés par la matière parce que les dirigeants spirituels, vu que, comme vous le dites, ils ont peur de ce monde, n'ont pas un discours assez fort pour leur faire prendre conscience de l'union entre le ciel et la terre. C'est toujours un discours, t'es dans le péché, t'es dans l'erreur, t'es dans la faute, t'es un Réchaïm, je te laisse là-bas. Voilà. À part Rabbi Nachman qui a essayé de ramener, comme il le dit, je ramènerai du plus profond du Sheol, même la personne qui a fait les plus grandes fautes, je les ramènerai pour celui qui fait le tikkun haklali. D'ailleurs, la Bible dit clairement que les premiers élèves et les premiers amis du roi David étaient tous des voyous. Bien sûr. C'est marqué explicitement dans les versets. Il n'a pas été chercher des gens, il n'est pas dans une yeshiva pour dire allez, venez vous coller à moi. Non. Les premiers élèves qui après sont devenus très grands, sont montés avec lui, étaient tous des voyous. Il a été chercher des voyous, il n'a pas été chercher des gens de haut niveau. C'est explicite dans les versets. Mais on pourrait même peut-être transfigurer ça avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale,
ceux qui ont permis le débarquement en 39-45, c'est la mafia italienne, Lucky Luciano, la mafia américaine, américano-juive. C'est grâce à eux qu'ils ont pu faire le débarquement. Je ne savais pas, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que la grande mafia italo-juive américaine et la mafia sicilienne qui était contre Mussolini, ils ont donné des informations, ils ont envoyé des hommes pour qu'ils puissent avoir le débarquement. Donc ça veut dire une chose, ça veut dire que des fois, il y a deux types d'hommes de pouvoir. Il y a les hommes politiques au col blanc qui sont des mafiosi et qui tuent autant, si ce n'est beaucoup plus que les chefs de la mafia. Et il y a aussi des hommes de pouvoir qui ont pris la mafia, le contrôle par les armes, comme on voit en Italie, comme on voit aux États-Unis, comme on voit aussi en Israël. Hein, dans le monde entier, il y a des chefs de mafia, des chefs de clan. Ils ont pris aussi le contrôle, mais de la manière obscure. D'accord? Il faut bien comprendre que des fois, derrière cette obscurité, ces chefs de clan ont permis aussi des libérations. Et ça nous expliquerait pourquoi David a été cherché chez les gangsters, chez les bandits. Et c'est pourquoi Yitzhak a vu chez Esav, qui était quand même aussi un bandit, il a vu l'incarnation du roi. Il a consacré toute sa vie à vouloir le sauver. Et finalement, il l'a sauvé à long terme. De lui est sorti Rabbi Meir. Et le bon côté de Esav s'est réincarné dans David et dans le Mashiach. Et on l'a vu avec Abraham et Lot dans la paracha. Il a voulu sauver Lot. Le Mashiach sort de Lot, il ne sort pas d'Abraham. Voilà, le Mashiach sort de Lot. C'est exactement ça. C'est pour ça que Lot a été sauvé de Sodome et Gomorre. Parce qu'il allait mettre au monde le Mashiach en passant par Moab, Ruth, etc. Donc l'espoir, il est là. Si on arrive à faire prendre conscience, parce que la lumière qui sort de la bouche de la Torah, elle est réelle, elle est authentique, ces hommes qui sont apparemment très très loin peuvent aussi se réveiller et aussi rejoindre l'humanité tout entière à faire descendre la corruption du serpent. Parce que cette corruption-là, déjà, nous aveugle intérieurement. C'est notre ego, c'est notre mental. Le serpent est à l'intérieur dans notre ego. Donc, on a tous un tyran dans la tête, on a tous un pharaon dans la tête, on a tous un Amalek dans la tête. Mais aussi, on élit aussi des vrais Amalécites et des vrais tyrans à la tête de nos États. Il serait peut-être temps que ça change. Il serait peut-être temps que le peuple se prenne en main. Bon, on va bientôt s'arrêter, Léo, mais pour confirmer aussi tout ça, c'est une chose qui me revient à l'esprit, dont j'avais parlé dans mes cours. Tu sais que le plus grand ami du roi David, qui était en même temps son protecteur et que dès que David avait un problème, il venait avec une petite armée pour se mettre aux côtés de David, était un non-juif, il s'appelait Barzillai, était un non-juif, qui était un très grand débauché, disent nos maîtres, ça veut dire, bon, il allait d'une femme à une autre, donc un homme pas très correct, mais d'un autre côté, il avait un amour pour le roi David au point de risquer à chaque fois de sa vie pour le sauver. Et ça confirme ce qu'on dit. Ça veut dire, pourquoi il était débauché? Parce que comme il avait sans doute un potentiel énorme en lui, la preuve, c'est qu'il était toujours aux côtés du roi David pour le protéger. C'est pour ça que le serpent faisait tout pour le faire tomber aussi complètement de l'autre côté. Donc, on voit qu'effectivement, si un homme tombe énormément, c'est la preuve qu'il a un potentiel qui un jour se réveillera et l'amènera très, très proche d'Hachem. C'est exactement ce que dit Rabbi Nachman. C'est l'histoire courte qui s'est passée avec le rabbi. Un chef mafieux est venu voir le rabbi en entendant qu'il distribuait des billets. Ouais. Il a fait un gros coup avant d'aller le voir. Il a pris ses hommes de main, venez, on va voir le rabbi, on va récolter un billet de $1 là-bas. Ils sont arrivés devant le rabbi, ils sont repartis. Et le chef mafieux a dit, moi j'arrête tout. Et il est devenu, et on le voit souvent dans les photos où on voit le rabbi, on le voit derrière lui. C'est-à-dire qu'il fait partie de la ligne qui était derrière le rabbi, un des plus grands chefs de la mafia juive américaine. Exactement. Il a tout lâché, qui est devenu un chassid du rabbi. Il dit, moi j'arrête tout, et ses partenaires disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'ai jamais vu un homme qui a vu le bien que j'avais en moi. Et ça m'a fait tout arrêter. Oui. C'est la force du roi David, de tous ces grands, le Rabbi Nachman, de voir le bien, même si les personnes qui, en apparence, paraissent les plus éloignées. Tov, Eliaou, on va s'arrêter. Vraiment, je suis bouleversé de joie de notre redémarrage. C'était vraiment un échange extraordinaire par le grand mérite de Rabbi Nachman, bien sûr. On continue ce texte-là la semaine prochaine, bien sûr, parce qu'il y a encore pas mal à voir. Est-ce que, Ara, je pourrais juste donner une refoua chez Lama si c'est possible? Oui, bien sûr.
à la Refoua Shelema de Alexandra Esther Bat Patricia Luna. D'accord, ok. Alors que Akadosh Baruch Hu lui envoie une refoua shelema, Bezrat Hashem, et Kol Abrachot. Amen. Voilà, il est où? Donc ce cours-là, il sera demain sur le site Bezrat Hashem et on se retrouve, on se parle pour voir si quel jour on se retrouve la semaine prochaine, ok? Avec Ça grand sera plaisir. très certainement mercredi, ok? Grand plaisir. Merci, Arav. À très Merci vite. beaucoup, beaucoup, Eliaou, et vraiment toutes mes brachot, Amen. une très grande réussite dans tous les domaines et on continue plus fort que jamais. Amen. Merci. Au revoir.